Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. En tout cas, moi ça va très bien chez moi aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo. Une vidéo comme je l'avais promis, voilà, concernant certains sujets. Voilà, des sujets qui me touchent particulièrement et aussi l'actualité ivoirienne. Mais aujourd'hui particulièrement, j'aimerais parler d'un sujet qui me touche concernant une remarque que j'ai faite, voilà, au niveau du corps de Christ. Voilà. C'est concernant les jugements. Les jugements que nous portons les uns sur les autres. Voilà, je sais que le sujet déjà même peut amener beaucoup de personnes à se poser la question, mais qu'est-ce qu'il va dire? Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais préciser que ce que je suis en train de dire, c'est mon point de vue. Tout le monde n'est pas obligé de partager le point de vue que je vais donner, mais je crois que c'est un point de vue qu'il faut considérer réellement. Voilà. Concernant le jugement, voilà, la première des choses que j'aimerais dire, c'est que nous avons donné notre vie à Jésus. Nous l'avons fait parce que nous avons connu que sans lui, nous ne sommes rien, que sans lui, nous sommes perdus, que sans lui, notre vie ne peut pas aller de l'avant. Voilà. C'est Jésus-Christ qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ mort à la croix qui peut nous délivrer de nos péchés. C'est la première des choses que j'aimerais que nous puissions comprendre d'abord avant de commencer. Avant même qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Parce que quand on comprend cela, quand on sait que c'est Jésus-Christ qui nous a sauvés, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Parce que dans l'église, il faut plus apprendre à s'aimer qu'à se juger. Il faut plus apprendre à s'aimer qu'à se juger. Quand je dis juger, je parle du fait de pointer du doigt quelqu'un peut-être qui a une vie de désordre qu'on n'apprécie pas forcément. Vous savez, il y a plusieurs façons de dire à quelqu'un ta façon de vivre là, c'est pas une bonne façon, il faut changer de vie. Il y a celle-là qui consiste à pointer du doigt, à critiquer, à regarder la personne de haut, à rabaisser la personne, à se comparer à la personne, tout en oubliant que c'est la grâce de Dieu qui nous permet d'être dans la position dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut vivre une vie de sanctification, on ne cherche pas femme, on prie tous les jours, on jeûne, on paye notre dîme, tout ça, c'est bien beau. Mais si nous voyons quelqu'un qui a des difficultés à faire comme nous, il ne faudrait pas passer directement au jugement. Parce que nous reconnaissons que c'est la grâce de Dieu qui nous donne d'être à la position où nous sommes. Il y a plusieurs façons d'amener quelqu'un à la repentance. Premièrement, quand nous constatons que quelqu'un vit dans le péché, la première des choses qu'il faut faire, c'est commencer à prier pour cette personne. Ça, c'est un acte d'amour. Prier pour cette personne. Deuxièmement, on peut appeler la personne discrètement pour lui parler concernant sa vie. Et troisièmement, éviter les critiques. Éviter les critiques, c'est-à-dire se mettre avec des personnes pour pouvoir critiquer cette personne, pour dire voilà comment cette personne vit. Vous voyez, ce n'est pas un exemple à suivre. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça? Parce que ça existe et on en voit beaucoup. Nous oublions que nous sommes une seule famille. Nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Nous sommes une seule famille. Si l'un est plus fort que l'autre, il est important que ce dernier-là puisse aider son frère à aller de l'avant, mais pas lui pointer du doigt. Si nous voulons qu'une personne puisse changer, ce n'est pas en créant en elle une certaine culpabilité, mais c'est en manifestant plutôt de l'amour pour cette personne-là. Quand on lit dans la parole de Dieu, on voit Jésus-Christ qui est l'exemple parfait. Il y avait une femme prostituée qui devait être lapidée. Voilà, les pharisiens, ils sont venus avec cette dame-là pour la présenter à Jésus-Christ et ils ont posé la question à Jésus, qu'est-ce que nous devons faire pour cette dame-là? Parce que dans la loi, il est écrit qu'une telle dame doit être lapidée, voilà, à mort. Jésus-Christ, qui est la sagesse incarnée, a écrit quelque chose sur le sol et ces derniers-là ont abandonné carrément leur projet. Voilà, ils ont abandonné leur projet et il y a quelque chose que Jésus-Christ a dit qui doit attirer notre attention. La première des choses qu'il a dit, il a posé la question, où sont ceux-là même qui te jugeaient, qui portaient un jugement sur ta personne? Où ils sont passés? Ils sont tous partis. Et puis il a dit, moi non plus, je ne te juge pas. Jésus-Christ est la première personne qui peut juger quiconque. Parce qu'il est le seul qui n'a pas péché, qui n'a pas commis de péché. Mais lui, il dit, moi étant Dieu, moi ayant la capacité, le pouvoir de te juger, je ne le fais pas. Et ensuite, il a dit, va et ne pêche plus. Vous voyez l'ordre dans lequel il a procédé. Il a commencé d'abord par manifester de l'amour pour cette personne. Et ensuite, il lui donne des instructions. Mais de nos jours, c'est l'inverse.
Et même souvent, même, il n'y a pas d'amour dans ce que nous faisons. On porte des jugements, on pointe du doigt des personnes qui vivent dans mal. Je ne suis pas en train d'encourager le fait de vivre mal, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une façon de procéder qui est biblique, par laquelle nous devons passer pour pouvoir emmener les gens à changer de vie. C'est manifester de l'amour. Jésus-Christ voudrait que nous puissions manifester l'amour les uns pour les autres. L'accusateur, c'est le diable. C'est le diable qui est toujours en train de mettre sous nos yeux les péchés que nous commettons. Mais Jésus-Christ est mort, non pas pour que nous puissions nous culpabiliser à tout moment, mais pour que nous puissions reconnaître qu'il peut nous pardonner nos péchés. Donc, il faut plus manifester de l'amour et ensuite emmener dans l'amour notre prochain à marcher dans la voie du Seigneur. Mais ce n'est pas à tout moment juger, pointer du doigt, voilà, lui là il est comme ça, lui là il est ceci, lui là, et voilà, il vit une vie de désordre. Et c'est le problème, c'est ce qui fait qu'il y en a beaucoup de chrétiens, ou du moins des personnes qui viennent dans l'église, mais qui ne se donnent pas à Jésus réellement. Parce que quand on arrive là-bas, on est jugé. Laissez les gens progressivement, avec l'amour qu'ils auront pour le Seigneur, ils vont abandonner la vie dans laquelle ils se trouvent. Ouais, Jésus-Christ a dit une chose qui, moi, m'a vraiment marqué. Il a dit aux pharisiens que vous là, les prostituées vont vous dévancer dans le royaume de Dieu. Je me suis posé la question, mais les prostituées, pourquoi les prostituées peuvent dévancer les pharisiens? Mais vous remarquerez que la particularité des pharisiens, c'est que c'était des personnes qui étaient sous la loi. Donc ils se disaient quoi? Le salut se gagne. Il faut poser certaines actions pour pouvoir gagner son salut. Donc on peut dire qu'en griffe, ils vivaient une vie de sanctification. En griffe, ils vivaient une vie de sanctification. Mais les prostituées, la particularité des prostituées, nous tous on sait, je n'ai pas envie de dire ça ici. Mais pourquoi Jésus dit que ces personnes-là, ces prostituées-là vont aller dans le royaume des cieux, tandis que les pharisiens vont se retrouver pour dire comme quelqu'un à la gauche du Père? C'est parce que voilà, les prostituées savent que c'est Jésus qui peut les sauver. C'est Jésus qui peut faire quelque chose et puis elles vont aller au paradis. Donc elles ne remettent seulement leur vie qu'à Jésus. Pourtant les pharisiens, ils continuent leur propre force. Ça fait qu'ils ne font que juger les gens. Et dans l'église, il y en a des pharisiens. Parce qu'ils ont abandonné certaines choses, parce qu'ils vivent bien, parce qu'ils ne pêchent pas, parce que voilà, ils vivent une vie de sanctification. Donc ils se permettent de juger d'autres personnes. Comme je le rappelle toujours, je ne suis pas en train d'encourager le fait de vivre dans le mal. Mais je suis en train de dire que le procédé par lequel il faut passer pour que quelqu'un puisse changer de vie, c'est l'amour. C'est par l'amour, ce n'est pas par le jugement. Le jugement, c'est le diable qui procède de cette façon. Qui est toujours en train de nous culpabiliser, qui est toujours en train de nous dire qu'on ne fait jamais bien les choses. Mais Jésus-Christ, il est venu pour manifester de l'amour. Donc en tant que chrétien, en tant que frère, parce que nous savons que nous avons un ennemi commun, c'est le diable. Donc ne nous mettons pas du côté du diable pour accuser nos prochains. Si on veut que quelqu'un puisse changer, commençons premièrement par prier, comme je l'ai dit, manifester de l'amour pour cette personne. C'est cet amour que nous avons pour cette personne. Cette personne va voir que malgré tout ce qu'elle fait, on manifeste de l'amour. On lui dit, ah, vraiment, ça, tu peux changer, doucement, avec amour, tout ça. C'est cet amour-là qui va pousser ce dernier à changer de vie. Donc il faut arrêter avec le fait de juger. C'est pas parce que tu juges quelqu'un que forcément tu es saint. C'est pas forcément parce que tu juges quelqu'un que tu as accepté de Dieu. Voilà. Même dans ta sainteté, il faut reconnaître que c'est Dieu qui te donne de pouvoir comprendre certaines choses. Tout est une question de grâce. Voilà, il y a des personnes qui vivaient mal aujourd'hui, qui ont changé carrément de vie. Mais ces gens de personnes, elles sont mieux placées pour pouvoir juger. Mais elles ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'elles comprennent ceux qui vivent comme ça. Donc c'est la grâce de Dieu qui fait la différence. Donc quand on sait que c'est la grâce de Dieu qui fait la différence, il ne faut pas juger son prochain. Il faut éviter ça. Quand on fait quelque chose de mal, il ne faut rien dire. Il faut laisser le Seigneur. Il ne faut pas te mettre à juger les gens pour dire non, lui là, lui il est comme ça, lui là, il est comme ça. Non. Et ce que je suis en train de dire, c'est aussi valable pour moi parce que je suis un homme, parce que moi aussi je juge les gens. Voilà. Donc, généralement, même quand on fait les vidéos, c'est pour plus tard regarder ces vidéos-là et nous-mêmes nous améliorer. Parce que quand tu dis quelque chose, ça t'engage toi-même. Voilà. Donc, je ne suis pas mieux que ceux qui vont regarder la vidéo. Voilà. Nous sommes pareils, c'est la grâce de Dieu qui nous fait vivre. Donc, vraiment, c'est un conseil que je donne à tous les chrétiens. Nous faisons partie d'une même famille. Jésus-Christ nous a sauvés tous. Donc, si nous reconnaissons cela, il est important que nous puissions savoir nous comporter. Évitons les jugements dans l'église. Évitons les jugements entre frères. Amen. Donc, ainsi prend fin la vidéo. Donc, likez la vidéo si vous avez aimé. Partagez la vidéo si vous avez aimé. Et surtout, mettez ces conseils en pratique. Si vous êtes
d'avis avec moi. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.